Comme vous saviez, mes chers élèves, qu'un contrôle de la SVT est composé de deux éléments, la restitution des connaissances notées sur 8 points et l'utilisation de ces connaissances notées sur 12 points. Cet exercice entre dans le cadre de la restitution des connaissances. Commençons par la question 1. Définissez les termes suivants: le réflexe, grenouille spinale, l'arc réflexe, la synapse, le réflexe médulaire. La réponse à cette question est la suivante. Le réflexe médulaire, c'est un mouvement involontaire rapide et inattendu, se rapporte à la moelle épinière et s'effectue lorsque l'excitation est forte. La grenouille spinale, c'est une grenouille dont le cerveau est endommagé et la moelle épinière est intacte. On peut dire aussi grenouille décérébrée. L'arc réflexe, c'est le circuit aller-retour parcouru par l'influx nerveux dans un réflexe médulaire. Finalement, la synapse est une zone de communication entre un neurone et une autre cellule nerveuse ou musculaire. Dans ce cas, il s'agit d'une plaque motrice, c'est-à-dire que la communication est entre un neurone et une cellule musculaire. La deuxième question, répondez par vrai ou faux et corrigez les affirmations fausses. Dans un réflexe médulaire, le cerveau intervient comme centre nerveux. L'affirmation 2, les centres nerveux sont reliés aux muscles par les nerfs sensitifs. L'affirmation 3, la substance blanche est toujours entourée de substances grises. L'affirmation 4, à partir des messages nerveux moteurs, la moelle épinière élabore des messages nerveux sensitifs. La dernière affirmation, la drogue et l'alcool n'ont aucun effet sur le cerveau. La réponse à cette question est la suivante. La première affirmation est fausse car dans un réflexe médulaire, la moelle épinière intervient comme centre nerveux. La deuxième affirmation, elle est fausse aussi car les centres nerveux sont reliés aux muscles par les nerfs moteurs, mais pas les nerfs sensitifs. La troisième aussi, elle est fausse parce que la substance blanche est toujours entourée par celle grise, mais au niveau de cerveau. Au niveau de la moelle épinière, cette substance, c'est elle qui entoure la substance grise. La quatrième affirmation, elle est fausse aussi, parce que à partir des messages nerveux sensitifs, la moelle épinière élabore des messages nerveux moteurs. Et la dernière aussi, elle est fausse, parce que la drogue et l'alcool perturbent, ça veut dire elles ont un effet sur le cerveau. En ce qui concerne la troisième question, choisir la bonne réponse. A. La substance grise de la moelle épinière est périphérique, contient des corps cellulaires, contient des fibres nerveuses. Petit b. La section, ça veut dire la coupure, d'un nerf rachidien entraîne une paralysie, une perte de la sensibilité générale. La racine postérieure du nerf rachidien conduit l'influx nerveux sensitif, l'influx nerveux moteur et sensitif, l'influx nerveux moteur. Donc, la réponse à cette question est la suivante. A. La substance grise contient des corps cellulaires. B. La section du nerf rachidien entraîne à la fois la paralysie et la perte de la sensibilité générale. C. La racine postérieure du nerf rachidien conduit l'influx nerveux sensitif uniquement. Trois exercices, mes chers élèves, entrent dans le cadre de l'utilisation des connaissances qui est noté sur 12 points. Commençons par cet exercice. Attention, mes chers élèves, avant de répondre, il faut lire attentivement les énoncés et les données. On commence. Des expériences ont été réalisées sur une grenouille décérébrée. Les conditions de l'expérience et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les deux premières colonnes, mes chers élèves, représentent les conditions des expériences.
alors que la troisième colonne représente les résultats de chaque expérience. Et il faut faire attention qu'on a 6 expériences. Commençons par la première question. Nommez la réaction observée dans l'expérience 1 et puis indiquez les caractères de la réaction de l'expérience 1. La réponse de cette question est la suivante. À partir de l'expérience 1, puisque la réaction observée, ça veut dire la flexion de la patte, résulte d'une excitation forte, ça veut dire le pincement qui représente l'excitation forte, et cette réaction elle est attribuée à une grenouille spinale des cérébrés, alors cette réaction effectivement, mes chers élèves, est nommée réflexe médulaire. Pour la deuxième question, tirez une conclusion pour chacune des expériences de 2 à 6. Nous, on va commencer de l'expérience 1. L'expérience 1 donne comme conclusion que le cerveau n'intervient pas dans le réflexe médulaire. On déduit de l'expérience 2 et 3 que la peau joue le rôle d'un récepteur sensoriel dans le réflexe. On conclut de l'expérience 4 et 5 que le nerf rachidien joue un rôle mixte dans le réflexe, ça veut dire à la fois conducteur moteur et sensitif. L'expérience 6 montre que la moelle épinière joue le rôle d'un centre nerveux réflexe dans le réflexe médulaire. Pour la question numéro 3, indiquez le trajet de l'influx nerveux depuis le pincement jusqu'à la flexion de la patte gauche. La réponse à cette question est la suivante. Donc, on va utiliser un schéma synthèse. L'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire commence de la peau. Ici, on parle de la peau de la patte gauche, où on a la formation et la production de l'influx nerveux sensitif qui va être transporté par les fibres nerveuses sensitives vers la moelle épinière. Celle-ci, il va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Cette dernière va être transportée par les fibres nerveuses motrices vers l'organe effecteur qui est le muscle de la patte gauche. Exercice, on commence toujours par une lecture attentive des données et des énoncés. Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement réflexe, donc c'est ça l'objectif de l'exercice, on réalise les expériences suivantes sur une grenouille spinale et c'est ça l'outil qu'on va utiliser pour atteindre cet objectif. Les documents ci-dessous montrent les niveaux de section de la moelle épinière et les résultats obtenus. Donc cet outil est représenté par des documents qui montrent des expériences de section et leurs résultats. Le tableau suivant résume ces expériences. On a 4 expériences avec 4 résultats. Pour la question 1, nommez les éléments indiqués par les lettres A, B, C, D, E, F et G. Ces lettres sont sur le document. Donc il faut annoter tout simplement ce document. La réponse à cette question est la suivante. A, peau. B, muscle. C, moelle épinière. D, substance grise. E, substance blanche. F, racine postérieure ou dorsale. G, racine antérieure ou ventrale. Pour la question 2, analysez le résultat de chaque expérience. La question 3, déduire le rôle de la racine dorsale, ça veut dire la racine postérieure,
et la racine ventrale, ça veut dire la racine antérieure du nerf rachidien. La réponse à ces deux questions est la suivante. Attention mes chers élèves, on vous demande d'analyser les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut observer les résultats, décrire les résultats, ensuite comparer entre ces résultats, expliquer chaque résultat et vers la fin, que déduisez-vous? C'est pour cela qu'on va utiliser un tableau pour répondre à ces deux questions. Maintenant, je vais recopier tout simplement les expériences, les 4 expériences et leurs résultats comme suite. Attention, il faut savoir que la section ou la première section est effectuée au niveau de nerf rachidien. La deuxième section pour la deuxième expérience est effectuée au niveau de la racine dorsale, alors que la troisième section est effectuée au niveau de la racine ventrale ou la antérieure, et pour la quatrième expérience, on a une stimulation au niveau de la zone S qui représente la matière grise de la moelle épinière. Justement pour savoir l'utilité de la première question qui va vous aider de comprendre les autres questions. Commençons par le résultat de la première expérience. On a une perte de la sensibilité et de la motricité de la région énervée par ce nerf. La perte de la sensibilité est expliquée par une perte de l'influx nerveux sensitif au niveau de la section, alors que la perte de la motricité est expliquée par une perte de l'influx nerveux moteur au niveau de la section. Cela veut dire que l'organe sectionné, ça veut dire le nerf rachidien, joue le rôle d'un conducteur sensitif et conducteur moteur. Ça veut dire c'est un nerf mixte. Pour le résultat de la deuxième expérience, perte de la sensibilité de la région énervée par ce nerf, qui peut être expliquée par une perte de l'influx nerveux sensitif au niveau de la section 2. Cela veut dire que la racine sectionnée, qui est la racine dorsale, et joue le rôle de le rôle d'un conducteur sensitif. Pour le résultat de la troisième expérience, on a une perte de la motricité de la région énervée par ce nerf, qui peut être expliquée par une perte de l'influx nerveux moteur au niveau de la section. On déduit alors que la racine ventrale ou postérieure joue le rôle d'un conducteur moteur. L'expérience de la stimulation donne comme résultat une contraction musculaire qui peut être expliquée par la transformation de l'influx sensitif au niveau de la zone S en influx moteur conduit vers le muscle effecteur. Ce muscle donc, il va exercer le mouvement, ça veut dire la contraction musculaire. En ce qui concerne la question 4, conclure le concept de l'arc de réflexe en montrant sur le document le trajet de l'influx nerveux sensitif et moteur.
La réponse à cette question est la suivante. On déduit que l'arc réflexe représente le trajet de l'influx nerveux sensitif et moteur lors d'un réflexe médulaire. Pour bien comprendre, on va dessiner ce trajet sur le schéma de l'exercice. On va utiliser pour dessiner le trajet de l'influx nerveux sensitif un stylet vert. Quand vous saviez que l'influx nerveux sensitif commence de la peau, à travers le nerf rachidien, l'influx nerveux sensitif peut rejoindre la moelle épinière, mais d'abord il faut traverser la racine dorsale ou postérieure. Après, cet influx rejoint la matière grise de la moelle épinière. Au niveau de cette matière grise, l'influx nerveux sensitif se transforme en influx nerveux moteur par le neurone intermédiaire. L'influx nerveux moteur, pour rejoindre le muscle, il passe par la racine ventrale ou antérieure, après le nerf rachidien, enfin elle va être recevoir par le muscle qui va exercer le mouvement qui représente une contraction musculaire. Attention mes chers élèves, il faut représenter les flèches. Pour l'influx nerveux sensitif, c'est un influx centrifuge, ça veut dire de l'organe vers le centre, alors que l'influx nerveux moteur, c'est un influx nerveux centripète, ça veut dire du centre nerveux vers l'organe qui est dans ce cas le muscle. En ce qui concerne le dernier exercice, l'exercice 4, toujours il faut lire attentivement les énoncés et les données. Pour dégager les éléments qui interviennent dans certaines activités nerveuses, on stimule les extrémités des doigts de la patte postérieure d'une grenouille spinale avec de l'acide dilué. La première question: quel est le type de l'activité nerveuse qu'on va enregistrer chez cette grenouille? La réponse à cette question est la suivante. Puisque l'activité nerveuse enregistrée, ça veut dire la flexion de la patte, résulte d'une excitation forte par l'acide dilué, et cette activité nerveuse est attribuée à une grenouille spinale, ça veut dire décérébrée, alors cette réaction tout simplement est nommée réflexe médulaire. La question 2. Déduisez le muscle responsable de la flexion de la patte et le muscle responsable de l'extension de la patte. La règle dit que le muscle qui se contracte au cours de chaque mouvement, c'est le muscle qui est responsable sur cet mouvement. La réponse à cette question est la suivante. Le muscle B est responsable de la flexion de la patte, le muscle A est responsable de l'extension de la patte. Comment? Mes chers élèves, si on veut soulever cette patte, il faut que le muscle A se décontracte et le muscle B se contracte. Alors, le muscle P est responsable de la flexion. Et si on veut abaisser cette patte, il faut que le muscle A se contracte et le muscle B se dilate. C'est pour cela qu'on dit que le muscle A qui est contracté est responsable de l'extension de la patte. Pour la dernière question, à partir des données précédentes et de vos connaissances, réalisez un schéma explicatif de cette activité nerveuse. Le schéma explicatif de cette activité nerveuse est le suivant. On commence par
la peau des doigts de la patte postérieure où l'influx nerveux prend naissance. Bien sûr, on parle sur l'influx nerveux sensitif. Cette dernière, elle va être transportée par les fibres nerveuses sensitives ou vers la moelle épinière qui représente le centre nerveux réflexe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Pourquoi faire? Pour l'envoyer à travers les fibres nerveuses motrices vers deux organes effecteurs. Le muscle A qui va se décontracter et le muscle B qui va se contracter après la réception de l'influx nerveux. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance de soutien. Merci pour votre attention. Bon courage.